Et ils vivaient comme des dieux. Le tueur insouciant, sans peine, sans douleur, et la sinistre vieillesse ne venaient pas sur eux. Bras et jambes toujours forts, ils se tenaient en joie, les mots étaient loin, ils mouraient comme pris par le sommeil. Tout pour eux était beau, la terre, d'elle-même féconde, leur donnait du fruit abondant et sans tache. De bon cœur, en toute paix, ils menaient leur vie au milieu de grands biens, riches de troupeaux, chers aux dieux qui ne meurent pas. Sacré Hésiode, toujours le mot pour rire. Vous y croyez, vous, à ces histoires d'âge d'or? Franchement, c'était mieux avant tout ça. Non mais ça va, quoi. Ah, on va en discuter. Sous diverses formes, l'idée d'une époque enfuie et lointaine, de haute magie et de grand prestige, dont les protagonistes ne sont que les héritiers et descendants dégénérés ou spoliés, irrigue un peu toute la fantaisie. Elle trouve son origine dans les mythologies. L'âge d'or est une expression qui nous vient des Grecs et qui désigne une période où le temps n'opérait pas son travail de sape sur le monde, et où les dieux et humains pouvaient vivre en bonne entente. Depuis sa fin, le monde tombe toujours plus bas. On trouve une conception assez similaire dans la Bible avec l'Éden, la sortie du jardin correspondant à l'apparition de la mort et de la souffrance. Ensuite, la fin des temps antédiluviens voit une réduction drastique de l'espérance de vie et de l'intervention directe de Dieu sur Terre. Pratiquement toutes les autres cultures ont un équivalent in illo tempore, en ces temps-là, de cette époque tout juste postérieure à la création, quand la magie irriguait le monde. Même les contes, avec leur « il était une fois », renvoient à une notion de ce genre, à un avant plus riche et plus vibrant. En fantaisie, c'est un truc qu'on trouve partout, sous une forme ou une autre. La magie des elfes qui s'étiole chez Tolkien, l'empire de Melniboné qui n'est plus que l'ombre de lui-même dans Elric, la civilisation des Vadad qui disparaît dans Corum, le temps ancien où l'homme arpentait les étoiles dans Theur, etc. On trouve toujours des survivants d'un peuple ancien, supérieur et plus proche des dieux, de la nature ou de la magie, ou bien les tombeaux des anciens grands prêtres ou sorciers recelant encore une partie de leur puissance. Rares sont les objets magiques, créés dans les temps du récit, ils sont au contraire incommensurablement anciens, venant d'une époque où leur production était facile. Les arts, les langues pures, les secrets sont perdus. Percer les mystères et ramasser les reliques permet aux héros d'avancer dans leur quête quand ils n'en sont pas tout simplement l'objet même. En corollaire, il y a souvent, pas toujours ceci dit, l'idée que le monde est en voie d'épuisement, que seul un cataclysme cathartique, voire eschatologique, peut encore le sauver et le régénérer. Alors voilà une idée qui a une vraie force esthétique, qui en termes de dramaturgie est d'une grande efficacité, mais dans le monde réel, il suffit d'entendre les commentateurs qui spignolent sur les 30 Glorieuses ou les royalistes sur l'Ancien Régime pour comprendre qu'une même logique est à l'œuvre. Une partie du Moyen-Âge s'est vécue orpheline de la grandeur de Rome et l'Empire romain de la République qui l'avait précédé. La quête d'Eldorado par les conquistadors espagnols, avec ses cités cachées, secrètes et pavées d'or, relève également de ce motif. Mieux encore, ou pire, l'extrême droite des années 30 avait vécu les congés payés et autres avancées sociales comme une décadence et a applaudi à l'effondrement de la Troisième République parce que le cataclysme permettait de redresser la nation et la morale de ses habitants. N'oublions jamais qu'une des racines de la collaboration la plus enthousiaste était là, dans ce ressentiment. Le moment de la décadence finale est en cours et l'apocalypse à nos portes, comme toujours dans ces discours-là. Bref, encore un cliché de la fantaisie qui devient un peu inquiétant quand on l'applique au monde réel. Ça vaut donc le coup de l'interroger et de voir si on ne peut pas le retravailler. Rien d'iconoclaste là-dedans d'ailleurs. Lovecraft, Howard et leurs comparses de Weird Tales s'amusaient déjà il y a près d'un siècle à la retourner. Le temps très ancien, chez eux, est certes une époque où les pouvoirs s'expriment plus librement, mais d'une façon maléfique ou inquiétante. C'est leur retour qui pourrait provoquer l'apocalypse. Bref, voilà juste quelques idées jetées à la volée. Peut-être avez-vous une autre lecture de ce cliché, peut-être l'avez-vous justement mis à votre sauce pour le réinventer. Donnez-moi votre avis.